Sit there. Do nothing. Aujourd'hui, on plonge dans quelque chose d'assez fascinant, le concept de flow. Vous savez, cet état mental où on est comme complètement absorbé, hyper performant, mais presque sans effort. Avec un vrai sentiment de satisfaction, on pense tous à ces moments où le temps disparaît, où on est juste bien dans ce qu'on fait. C'est ça l'expérience optimale dont parlait le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi. Et c'est justement ça qui nous amène au programme Le Flow 360. Oubliez les cours de développement personnel plus classiques, là. On parle ici d'un programme interactif, une sorte de fitness mental, imaginé comme un genre de gym, mais pour l'esprit, pour renforcer nos capacités intérieures. Exactement. Puis ce qui est vraiment unique, je pense, c'est d'où ça vient. C'est le résultat de 25 ans de pratique en psychologie du sport. Des techniques qui ont été testées, éprouvées par des athlètes de haut niveau pour gérer la pression, pour optimiser leur performance. Fait que c'est pas juste théorique, là, c'est ancré dans le réel. Et l'approche est globale, c'est ça le 360. Ça vise autant le bien-être que l'efficacité. Puis le créateur Didier Sicot, il a un profil vraiment particulier, c'est intéressant. Il combine 3 grosses expertises. Psychologue et coach depuis plus de 25 ans, ancien athlète de haut niveau lui-même, et aussi expert en excellence opérationnelle. Il a conseillé des grosses entreprises mondiales. C'est quand même pas commun comme mélange. Tout à fait. Puis ce bagage-là, ça se sent dans le programme. Un point super important, c'est l'angle préventif pour la santé mentale. L'idée qui vient beaucoup de la psycho du sport, c'est que gérer de la pression, de la concentration, des affaires vitales pour un athlète, c'est exactement les mêmes compétences qui nous aident à passer au travers de la complexité du travail, de la vie moderne, sans s'épuiser. Le programme donne des outils pour renforcer son mental avant la crise, surtout pour prévenir l'épuisement professionnel, le fameux burn-out. C'est intriguant ça. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il y a dedans? Le programme, il se présente comment? C'est via une interface interactive, j'imagine? Web, application? Oui, c'est ça. Web et application mobile. Puis la navigation est libre, chacun suit son rythme. Il y a un suivi personnel intégré aussi. OK. Et le contenu lui-même, ça s'organise comment? J'ai cru comprendre qu'il y avait comme 2 grands axes. C'est ça. Premièrement, tu as des modules de réflexion. C'est 7 exercices guidés pour travailler son mindset, son état d'esprit finalement. Comment on aborde les défis. Ces modules, ils touchent à des thèmes comme la détox mentale, la gestion fine du stress ou comment optimiser sa performance personnelle. Détox mentale, j'aime ça. Et le deuxième axe? Le deuxième axe, c'est une série de 12 exercices audio guidés. La durée varie, ça va de 2 minutes à peut-être 25 minutes. Et ceux-là, ils sont faits pour développer des capacités mentales bien précises. Mieux gérer le flot des pensées, apprivoiser les émotions, aiguiser la concentration. Ah, OK. C'est comme avoir un petit coach mental dans sa poche, finalement. Un peu, oui. Et ce qui est vraiment puissant là-dedans, je trouve, c'est que le Flow 360, ça invite à prendre un temps d'arrêt. S'arrêter sur des questions fondamentales qu'on survole souvent dans le rush du quotidien. Je pense à identifier nos vraies sources de stress, pas juste les symptômes, là, ou clarifier nos valeurs personnelles profondes. Qu'est-ce qui nous motive vraiment? Le programme, il structure ce temps de réflexion qui est essentiel, mais qu'on a souvent de la misère à se donner. Oui, mais prendre ce temps, justement, est-ce que c'est pas ça le défi, quand on se sent déjà complètement débordé? C'est un excellent point, ça. Mais le programme est vraiment conçu pour s'intégrer, même dans un horaire chargé. Il y a des exercices courts, l'approche est progressive. L'idée, c'est pas d'ajouter une charge, là. C'est d'investir quelques minutes pour regagner en clarté, en efficacité. C'est un investissement qui rapporte vite, en fait, en mieux-être, en concentration. Justement, si on parle des résultats, les bénéfices qui reviennent souvent chez les utilisateurs, ils sont assez clairs, semble-t-il. On entend parler d'un meilleur contrôle émotionnel, une meilleure capacité à rester concentré sur une tâche. Oui, exact. Ça revient beaucoup. Puis aussi une réduction du stress perçu, un meilleur équilibre vie pro, vie perso et un sentiment de retrouver de l'énergie et de la clarté d'esprit. Ça, c'est majeur. Absolument. Pour ceux que ça intéresse d'explorer, d'ailleurs, le programme est accessible directement. Il faut juste aller sur le site web www.leflow.ca puis cliquer sur le lien qui s'appelle 360. C'est assez simple. Bon, parfait. Donc, si on essaie de résumer les points clés, on a une approche qui se démarque parce qu'elle est vraiment ancrée dans le pratique, issue du terrain, psychosportive, entreprise. L'idée forte, c'est de voir le mental pas comme quelque chose de fixe, mais comme un muscle qui se travaille, qui s'entraîne. Précisément.
C'est pas de chercher la solution miracle ou la motivation qui dure 2 jours, c'est vraiment d'initier un changement intérieur qui va durer. Ce que les gens rapportent souvent, c'est de retrouver une forme de maîtrise sur leur état interne. Puis ça, ça mène naturellement à plus de sérénité, d'équilibre et, paradoxalement, à une meilleure performance, mais qui coûte moins cher en énergie. Ça change un peu la perspective sur le développement personnel, finalement. Absolument. Puis ça nous amène à une réflexion, je pense. Le Flow 360, ça propose une démarche proactive. Au lieu d'attendre d'être au pied du mur, face à une crise, à l'épuisement, pour chercher des solutions, ça offre des outils concrets pour reprendre les rênes de son bien-être, de sa performance sereinement, par des petites actions réfléchies, progressives. La question que ça nous renvoie, finalement, elle est simple. Pourquoi on attendrait d'avoir des difficultés pour commencer à investir dans notre outil le plus précieux, notre mental?